What is up, guys? Comment ça va ce soir? Nouvel épisode. Encore une vraiment pas belle journée. On est rendu, je pense, à une strike de 4 jours de pluie. Je comprends pas les applications météo. Tu sais, tu regardes le radar météo avec la pluie, puis là, il n'y a rien. Là, tu te dis, c'est parfait, je vais aller rider, je vais sortir la moto. T'embarques sur la moto, tu reçois 2-3 gouttes. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, il n'y a rien sur le radar, puis d'une seconde à l'autre, là, ça apparaît. Y a-t-il quelqu'un, y a-t-il un météorologiste dans l'audience ici présente qui peut m'expliquer comment ça fonctionne, les foutus radars météo? Moi, je trouve qu'il y a une nette dégradation côté précision au niveau de la météo. Là. C'est incroyable depuis les dernières années. Là. Tu sais, quand c'est rendu que ton grand-père qui a de l'arthrite dans le genou est plus précis que les plus puissants radars météo de ce monde, il y a un petit problème. Mais bon, on est sur la moto, enfin, on va arrêter de chialer, on va ressortir le positif de tout ça, on va en profiter un peu. Aujourd'hui, je vous amène à une fête d'enfants. Oui, quand t'es parent, c'est ça qui arrive. On est invité aux fêtes des enfants de tes chums. Fait que là, on s'en va faire acte de présence. En même temps, en fait, là, ça me donnait une raison de sortir la moto. Je pensais plus pour ça que j'y allais. J'ai même pas amené de cadeau. J'ai pas d'allure. Savez-vous c'est quoi le syndrome de la page blanche? C'est exactement ce que j'ai en ce moment. J'ai aucune idée de quoi jaser. J'ai aucune idée de quoi vous raconter. Fait que j'ai décidé de partir les caméras. On va y aller comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai amené ma fille. On est allé à la ronde faire activer nos passes de saison. Je pense que ça faisait 15 ans plus que j'étais pas là à la ronde. Il y a 2-3 affaires qui ont changé. Mais honnêtement, c'est pas mal pareil qu'avant. Les attractions, il y en a quelques-unes de nouvelles. C'est pas tant différent qu'à mon époque. Il y a quelques années, quand j'étais ado, là, je me rappelle qu'à chaque année, on prenait la passe de saison. Puis à chaque fin de semaine, quand on pouvait, là, durant l'été, là, la semaine même, on était toujours rendus là avec des amis. On conduisait pas dans le temps, fait que nos parents allaient nous porter jusqu'à l'île de Montréal au début. Après ça, on prenait l'autobus puis le métro. Puis on passait la journée là-bas, là. On arrivait à l'entrée peut-être vers 9h30, 10h le matin. On se tapait à la file d'attente avant même l'ouverture. On passait la journée là-bas. Puis on ressortait en fin de soirée. Quand on était chanceux, nos parents nous laissaient regarder les feux d'artifice. Mais dans mon temps, je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui. Je suis pas allé à la ronde en soirée depuis très longtemps. Mais après les feux d'artifice, c'était le putain de bordel. Sortir de là, sortir du parc Jean-Drapeau de l'île Sainte-Hélène, là, c'était l'enfer. Fait que ça, je sais pas si on améliorait ça. De ce que j'ai vu en allant me parquer là-bas tantôt, la configuration du parking puis tout, c'était absolument la même chose qu'à 15 ans. Fait qu'on verra à notre prochaine sortie à la ronde lors des feux d'artifice, voir si c'est toujours le Vietnam sortir de là. Moi, j'ai amené ma fille, j'ai tardé à l'amener, tu sais, rendue à 10 ans. Puis ça fait longtemps qu'elle me demande d'y aller, mais tu sais, d'un côté, j'ai été enfant aussi. Puis c'est quand même impressionnant voir les gros manèges, en voir le Goliath, le Vampire, les manèges qui virent à l'envers, tout. Puis tu sais, je voulais pas payer une passe de saison pour qu'elle fasse le pays de Ribambelle, Dino Park, puis le Grand Carrousel, puis la Grano. Tu sais, je voulais en profiter. Fait que j'ai attendu, oui, mais je regrette pas, parce que tu sais, on est allé tantôt faire activer nos passes. Et elle montrait déjà le désir de faire des plus gros manèges. Fait qu'au moins, je me dis que j'aurais pas acheté ça pour rien. Et en plus, aujourd'hui, comme je disais tantôt, il mouillait à Sio. C'est comme la 4e, 5e journée de pluie qui fait back-à-back. Donc, il y a eu des petites éclaircies, on en profitait, mais c'était pas agréable. C'était frais, on était tous trempés. Quand il faisait soleil, on en profitait pour faire quelques manèges. Mais d'un autre côté, quand tu vas là dans des jours de pluie, pas continu, mais intermittent comme aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis, quand tu as pris une passe de saison, même s'il pleut, même si tu fais pas
tous les manèges que tu veux. Tu sais, vu que tu as une passe, tu peux retourner une prochaine fois. Tu n'as pas le petit sentiment désagréable de j'ai payé mon billet de journée, ça m'a coûté 100$, puis il faut que j'en profite au max pour autant mauvais temps. T'sais. Donc en ayant la passe, qui d'ailleurs, je crois jusqu'au 2 juillet, la passe pour la ronde ainsi que pour deux ou trois autres parcs aquatiques cet été, je crois qu'il y a un bon spécial. T'sais, moi j'ai pris la passe Prestige, ma fille a pris la passe Or. Moi ça me donnait accès au stationnement entre autres, puis ça me donnait accès à Calypso. Un parc aquatique aussi en Ontario, Wet n Wild, si je ne me trompe pas loin de Mississauga, et Valcartier. C'est tellement rendu cher en plus. Non seulement le billet pour une journée, mais aussi si tu veux manger là-bas, aïe aïe, un 12 pouces au Subway, là, juste pour te dire, viande froide, là, 25$, juste le sandwich. C'est tout à fait dégueulasse. Je veux bien croire qu'il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. Mais au point de monter leur prix si haut, je trouve que c'est chiant un peu. T'sais. Après ça, t'as pas le droit d'amener ta nourriture, t'as pas le droit d'amener tes bouteilles d'eau, si je me trompe pas. Mais je pense que tout parc d'attractions, ou zoo, parc safari même, si t'achètes quelque chose sur le site, c'est vendu à des prix tout à fait épouvantables. Au moins, il y a certains endroits que tu as le droit d'amener ton repas, ton lunch. À la limite, tu le laisses dans une glacière dans l'auto, tu sors, tu vas manger, tu reviens par la suite. Mais je pense qu'il y a certains parcs d'attractions qui ne te laissent pas sortir, ou du moins si tu sors, il faut que tu... Peut-être pas que tu repayes pour rentrer, mais je pense que tu as un maximum de fois que tu peux sortir. Je pense que j'ai lu ça dans les petits caractères de la ronde quand j'ai acheté ma passe. Peut-être que je me trompe aussi, là. Ça se peut très bien que je me trompe. Ne me citez pas là-dessus. En plus, je regarde le radar météo encore. On parlait de météo avant de partir pour la ronde. Tout va bien. Ma femme me dit « Ah ouais, oui, il n'y aura pas de pluie. » Moi, je fais confiance à la bonne femme. Fait que là, je prépare la moto, je prépare le Harley. On part les deux sur la moto, ma fille puis moi. On arrive sur l'île Sainte-Hélène. On est dans le fil pour le parking. Il se met à mouiller, toi. Mais comme t'as jamais vu ça. Il pleuvait à Sio. On est rentré dans le parc, trempé à la veste. C'est tout pour passer une belle après-midi, là. Mais bon, faut bien en rire, on n'est pas fait en chocolat, je faisais pas tant frette que ça. J'ai fait de la moto aujourd'hui, c'est tout ce qui compte, je suis heureux, je suis content. Peu importe ce qui arrive, là, je suis équipé pour veiller tard. Ah oui, la saison du barbecue est commencée. On a fait des saucisses porc et bœuf sur le barbecue. Crime que j'aime ça faire du barbecue. Il y en a plein que leur barbecue chauffe à l'année longue, tu sais. Moi, je suis un gars d'été sur le barbecue. Tu sais, sortir en gros saut de skidoo, là, pour aller chauffer mon barbecue, je suis pas fan. Il y en a bien qui le font, là. Mais moi, je suis un gars d'été. Tu sais, pour moi, là, l'été commence quand la saison de barbecue commence. C'est tellement bon du barbecue, là. Ça donne un petit goût de bois, de chauffer, que t'as pas sa poêle ou sur ton fourneau, tu sais. Ça, quelqu'un qui met son flasher 2 km avant de tourner, là, ça, j'ai bien de la misère avec ça. C'est sûr, je me fais pogner par la pluie tantôt. Checkez ça, beau ciel, quasiment bleu-ish, à gauche. C'est noir comme dans le trou de cul d'un lourd à droite. C'est sûr que je reviens du 30. Mais, bonne nouvelle, dans mon tank bag, j'ai pensé à amener mon imperméable. L'odeur du bois brûlé. Tu sais, quand tu roules sur un chemin de campagne comme ici, là, tu sens une espèce d'odeur de feu de camp, là. Ça, c'est parmi mon top 5, au moins mon top... Non, pas 5, là. Mon top 10 d'odeurs préférées de ce monde. L'odeur d'un feu de camp, là.
est vraiment dur à battre. Fait que sur ça, je suis arrivé à ma fête. À la fête du bambin. Fait qu'on se parle tantôt.